Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu nous bénisse. Si c'est un matin, bonjour, le soir, bonsoir, comme vous voulez, chacun à l'heure à laquelle il va me suivre ou vous allez me suivre. Voilà, je suis sentinelle de la mission évangélique Emmanuel, basée ici dans la ville de Nantes, dans la République française. Je voudrais nous partager une pensée ou la continuité des pensées parce que depuis que l'année a commencé, nous avons reçu un thème de la part d'Adonai. Et ce thème pour cette année 2024 est la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce thème, nous l'avons pioché dans AG chapitre 2, verset 9. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et la dernière fois, nous avons émis une pensée selon laquelle la gloire de la seconde maison est pour nous un moyen par lequel Dieu nous aide à relever nos défis ou à faire de nous des relèves. Parce que Dieu est un Dieu de continuité. Dieu n'est pas un Dieu de chaises vides. Il fait de nous la relève. Nous avons vu l'image ou l'histoire de Gédéon, de Josué, qui était disproportionné dans sa façon d'être, dans ses qualités, dans ses atouts par rapport à Moïse et y égard à la mission qui a été attribuée à Moïse sur le mont Sinaï. Et nous avons réfléchi là-dessus. Et je voudrais que nous puissions aller dans le même sens, mais avoir une deuxième partie ou une deuxième idée dans cet développement que nous avons commencé. Père, nous te recommandons ta parole. Sanctifie-la et parle à quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin ou ce soir, je voudrais nous parler en disant la gloire de la seconde maison nous donne la capacité d'affronter des problèmes qui nous entourent, mais aussi nous aide à oublier le passé. La gloire de la seconde maison vient essuyer nos larmes pour que nous puissions oublier le passé, que ce soit négatif, mais aussi positif. Parce que beaucoup de gens s'accrochent à un passé positif. Quand j'ai fui, quand nous fûmes, nous étions ceci, nous étions cela. Dieu est le même. Le Dieu qui a été avec toi hier est encore le même, capable de faire encore aujourd'hui de grandes choses. Cependant, nous restons figés au passé. Il y a d'autres personnes aussi qui se laissent emporter dans les soucis au quotidien. Pourquoi? Parce que hier, ils ont connu des moments de gloire. Et aujourd'hui, ils connaissent les déboires. Et ils sont attachés au passé dans le sens que, ils deviennent mélancoliques. Ils deviennent soucieux. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans le passé. Cependant, Dieu est capable de nous faire oublier nos passés pour commencer une nouvelle chose avec nous. Pourquoi? Parce que la gloire de la seconde maison vient effacer, vient corriger, vient faire la mise à jour, vient télécharger dans notre vie une nouvelle vie avec beaucoup plus d'opportunités parce que Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. Gloire au Seigneur. La gloire de la seconde maison nous donne la capacité d'affronter les problèmes du présent, mais aussi d'oublier le passé. Waouh! Gloire au Seigneur. Bien aimés, nous avons vu et nous avons réfléchi la dernière fois, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Nous avons réfléchi, nous nous sommes dit que la gloire de la seconde maison vient nous accorder la relève ou vient nous donner la possibilité de pouvoir relever les défis qui nous a été laissés. Nous avons vu
Josué qui a reçu de Dieu la recommandation de continuer la mission de Moïse. Cependant, Josué n'avait pas d'égal par rapport à Moïse. Josué n'avait pas l'expérience. Josué n'avait pas les acquis. Dieu s'est choisi de manière disproportionnée certaines personnes pour les faire passer à des étapes que l'homme ne peut comprendre, que l'homme ne peut saisir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle ce matin, je vous parle ce soir ou à midi, je me parle. Dieu, sans tenir compte des fois de notre CV vide, vierge, sans tenir compte de notre manque d'expérience, peut se servir de nous comme des instruments puissants pour manifester sa gloire. Nous avons vu la fois dernière, dans notre podcast, je disais, ce que les parents n'ont pas pu faire, Dieu fera cela avec nous lorsque nous prenons la relève. Ce que les parents n'ont pas pu faire, bien-aimé, ce que tes parents, ce que ta femme, ta maman, ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu peux le faire avec tes enfants. Si hier, toi, tu n'es pas parti en colonie de vacances, si toi, tu n'as pas vécu des moments de joie, de bonheur avec tes parents, Dieu peut faire en sorte que toi, tu fasses mieux pour tes enfants. Si hier, nos parents ont échoué, si hier, nos parents ont divorcé, si hier, nos parents sont ceci ou cela, bien-aimé, Dieu est capable de corriger l'histoire pour que nous puissions oublier le passé et commencer une nouvelle aventure avec lui. La gloire de la seconde maison peut permettre à ce que les parents n'ont pas pu faire, que Dieu le fasse avec nous. Afin que nous puissions, ou même ce que les parents ont fait, que nous fassions mieux que eux. Afin que nous ne puissions pas vivre dans le passé quand nous fuîmes. Lorsque mon père fut, lorsque ma mère fut, etc. Si Moïse a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il était avec Dieu. Et avec lui, il a même fait des choses extraordinaires. Et c'est Dieu qui est avec Moïse, et le même, disait Dieu, à Josué. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La gloire de la seconde maison, bien-aimé, vient nous faire oublier le passé, nous amener dans une nouvelle dimension où nous avons la capacité d'affronter le présent et de vivre encore des gloires. De vivre encore la gloire, pardon. Cesse de te lamenter, frère, ou de pleurer pour ce que tu as perdu. Parce que la gloire de la seconde maison vient aussi nous faire oublier ce que nous avons perdu dans le passé. Qu'est-ce que tu as perdu, frère? Qu'est-ce que tu as perdu, ma soeur? La gloire de la seconde maison vient nous faire oublier ce passé. Lorsque nous lisons dans Agé chapitre 2, verset 3, je pense, si je m'en mémoire, Dieu a dit par le prophète, qui d'entre vous d'Israël se souviennent encore de ce que moi, ou que dis-je, de la gloire qu'avait la maison qu'avait construit Salomon? Qui d'entre vous, il cherchait un témoin? Vous vous souvenez de cela? Lorsque nous vous demandons de vous souvenir de la parole, vous ne vous souvenez pas, mais vous vous souvenez de votre passé, d'accord? Qui d'entre vous se souviennent? Pour que ces gens-là soient témoins, lorsque je vais enrichir cette maison et qu'ils fassent une comparaison, une étude comparative et qu'ils disent si la première ou la seconde, laquelle entre les deux est la plus glorieuse. Dieu a mis à témoin ces gens qui ont vécu à l'époque de Salomon. Bien-aimé, cesse de te lamenter ou cesse de pleurer. Cesse de rester à te morfondre tous les jours, matin, midi, soir, te morfondre sur ce que tu as perdu. Sur ton passé, sur tes échecs, sur ce que tu as vécu, sur ta maladie. Bien-aimé, lorsque la maison du Seigneur a été détruite par Zorobabel, cela a fait déchoir les enfants d'Israël. Ils étaient à genoux. Et ils ne pouvaient que penser à la gloire qu'ils avaient vécue à l'époque de Salomon et les autres lorsque la maison était encore physiquement en place. Hélas. C'est de l'histoire passée. Dieu, par la bouche de son serviteur que je suis, aimerait que
tu arrêtes de penser au passé, que tu arrêtes de penser à ce que tu as perdu, que tu arrêtes de penser à ce que n'existe plus pour toi. Tu as perdu un mariage, tu as perdu un enfant, tu as perdu un travail, tu as perdu un voyage, tu as perdu les honneurs, tu as perdu je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. Ce que tu as perdu, Dieu peut t'en donner plus que ça, parce que la gloire de la seconde maison vient nous aider à avoir la capacité d'affronter le présent, toutes les difficultés du présent, mais aussi d'oublier le passé. Oh, pourquoi, bien-aimé? Parce que la Bible dit, Dieu fixe encore un jour qui s'appelle aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fixe encore un jour. Après avoir créé les 7 jours, il fixe encore, comme pour dire, il crée un autre jour. Et ce jour s'appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui, dit la Bible, d'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Bien-aimés, tant qu'il y a aujourd'hui, il y a encore de l'espérance. Tant qu'il y a aujourd'hui, il y a encore de l'espérance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, comme pour dire, chaque jour, aujourd'hui. La gloire de la seconde maison vient nous aider à oublier ce que nous avons perdu. En mal comme en bien. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Pourquoi ne plus se morfondre? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi se morfondre pour un départ? Un départ de mari? Moi, c'est boyo, moubala boyo. Ba ninga ba tiki yo. Ba abandonné yo. Bien-aimé, Dieu est ton ami. Dieu est capable de te faire oublier ma expérience ou en a passé. Il est capable de faire noyer les années d'échec de ta vie. Il est aussi capable de te faire oublier même année en gloire ou en pour qu'après ça en ces temps de la fin. Bien-aimé, ce que tu as perdu, au vent Dieu est capable de te le faire oublier. Pourquoi? C'est la gloire de la seconde maison. Lorsque la gloire de la seconde maison est arrivée, il leur a dit, vous les témoins, maintenant regardez, ils ont oublié la maison de Salomon. Pourquoi? Parce que la seconde maison était tellement glorieuse qu'ils ont oublié toute la gloire qu'avait Salomon avec sa maison, son temple. Bien-aimé, tu ne peux plus rien faire. Rien du tout avec ce que tu as perdu. Tu ne peux plus rien du tout faire avec ce que tu as perdu. C'est fini. Il y a certaines choses qui sont irréversibles. Tu ne peux plus, bien aimer. C'est irréversible. Tu ne peux plus rien faire, mais ce n'est pas une fatalité. C'est irréversible, mais ce n'est pas une fatalité. Parce que Dieu peut faire encore aujourd'hui plus qu'il a fait hier. C'est la gloire de la seconde maison. Oh Seigneur. Dieu, en ces temps, il peut encore fixer les choses différemment dans ta vie. Fixer les choses différemment dans ton foyer. Fixer les choses différemment dans ton travail. Fixer les choses différemment, dans tes projets. Parce que la gloire de la seconde maison vient fixer comme un clou dans un lieu sûr. Alléluia. Eliakim, je t'enfonce comme un clou dans un lieu sûr. Bien-aimé, lorsqu'on enfonce un clou pour qu'il porte la gloire. Mais alors, il faut que le clou soit d'abord enfoncé. Raison pour laquelle, bien-aimé, toutes les étapes que tu es passé d'humiliation, les étapes de pleurs, de lamentations, je ne sais pas quoi, de souffrances, c'est pour t'enfoncer dans un lieu sûr. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux plus rien faire avec ce que tu as perdu, mais tu peux tout faire avec ce que tu as aujourd'hui, disait le prophète Dr Kawata. Lorsqu'il a perdu l'usage de ses mains, parce qu'il a perdu son bras, Dieu s'est révélé en lui. J'aime beaucoup ce témoignage. Je l'ai écouté il y a longtemps.
convention du tabernacle. Que dis-je? Oui, tabernacle. Logos Rema. Il a dit, Dieu lui a dit, ne pleure plus Daniel, parce que tu ne peux plus rien faire avec ce que tu as perdu. Tu as perdu ton bras? Oui, maintenant, c'est irréversible. C'est irréversible. Tu ne peux plus rien faire avec ça. Cependant, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'avec ce qui te reste, tu peux tout faire avec ça. Tout alors. Bien-aimé, tu es veuve, tu es je ne sais pas quoi, au chômage. Tu n'as que 10 euros, tu n'as que 10 francs, je ne sais pas. Tu ne peux pas faire, tu ne peux rien faire avec tout ce que tu as perdu. Mais tu peux tout faire avec ce que tu as. Et ce que tu y a aujourd'hui, c'est Yoshua Mashiach. Ce que tu as aujourd'hui, c'est le Dieu de gloire. Le Dieu de la seconde maison. Il a dit aux enfants d'Israël, regardez, regardez, je suis capable de faire appeler, moi, Dieu d'Israël, l'or et l'argent pour que cette maison que vous négligez soit dans une gloire comme jamais ça existait avant. Oh Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme aussi comme nous, il s'appelle Gédéon dans Juge chapitre 6, à partir du verset 1er. On en parlera lors de notre troisième pensée. Mais je vais aller un tout petit peu par rapport à sa pensée. Juge chapitre 6 nous relate c'est un fait et une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Gédéon. La Bible dit ceci. Gédéon, comme tout le peuple d'Israël de l'époque, lorsqu'ils se sont méconnus, Dieu a permis que les Madianites soient comme une carie. Lorsqu'ils arrivaient à avoir la sémence, les Madianites venaient, ils prenaient toute la sémence et les détruisaient. Donc, Israël était dans une misère la plus totale. C'était une déchéance totale. Bien aimé, ils avaient perdu la gloire, ils avaient tout perdu, les honneurs. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être parce que tu as fait une bêtise, ou peut-être parce que tu n'as rien fait du tout. Mais les Madianites sont venus terrasser ta vie. Les Madianites sont venus terrasser ta famille, terrasser tes études, terrasser tes projets. Tu es jusqu'au bas de l'échelle. Ils ont humilié ta vie, ils t'ont agenouillé. Oh Seigneur. Juge chapitre 6. À partir du verset 11, la Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les malheurs? Pourquoi les échecs? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi il a permis que le temple de Jérusalem soit détruit? Pourquoi il a permis que ma mère soit morte? Pardon. Pourquoi il a permis que mon père soit mort? Pourquoi il a permis que mon frère soit parti? Pourquoi il a permis que ma femme me quitte? Pourquoi il a permis que mon mari me quitte? Pourquoi il a permis que je ne puisse pas voir ses visas? Pourquoi il a permis que ça soit un échec? Pourquoi il a permis que je sois ceci? Pourquoi il a permis que je perde cet enfant? Pourquoi il a permis que je vive dans cette misère? Pourquoi il a permis cette confusion? Pourquoi? Ce sont les questions que nous nous posons tous les jours. Pourquoi? Et il a posé la même question à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, pour notre culture biblique, c'est la manifestation de Dieu, de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On appelle ça la théophanie. Théophanie, pardon, en termes théologiques. La manifestation de Jésus-Christ ou de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, il parlait avec Dieu lui-même. Et Dieu lui dit, vaillant héros. Gédéon, ah Seigneur. Non, pardon. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. D'abord, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, ah Seigneur, s'il était avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? Et il parle comme toi et moi. Pourquoi cette souffrance? Et où sont les prodiges? Où sont les promesses? Comme pour dire,
Tout ce que nous avons vécu autrefois, nous ne l'avons plus. Ce que j'avais, autrefois je vivais, autrefois ma mère était là, autrefois mon père était là, autrefois mon mari, ma femme, mes enfants, autrefois, mais maintenant, je le perdis. Bien-aimé, tu ne peux plus rien faire avec ce que tu as perdu, mais tu peux tout faire avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as l'air de rien. Qu'est-ce que tu as? C'est ce que tu as. La Bible dit, Jean et Pierre ont dit à ces paralytiques, nous n'avons ni l'or et ni l'argent, parce que c'est ce que nous pensons. Pour avoir quelque chose, il faut que nous ayons l'or et l'argent. Bien aimé, nous avons plus que l'or et l'argent. Alléluia! Nous avons Yoshua Mashiach, Adonai, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il a dit, ils ont dit, nous n'avons ni l'or et ni l'argent pour te donner. Bien aimé, le paralytique leur disait sûrement dans son cœur, mais alors si vous n'avez rien, pourquoi vous traînez, hein, les gars? Passez quand même. Vous savez, de l'autre côté, Jean Pierre bazo gêné aveugle. Bon, azomona te bazo déranger ngai pardon. Azomona pardon, azomona mais azotambola te. Bon, moi ina kangai kozala te pour kangi nzela mutu azoleka. Ako dévier ngai. Bozo le côté bon les gars. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien, c'est ce que tu penses. Mais ce que tu as est plus que tout ce que le monde peut avoir. La Bible dit, nous n'avons rien, ni l'or, ni l'argent. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Lève-toi et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de la seconde maison nous donne la capacité d'affronter les problèmes du présent. Ils avaient un problème, c'était les paralytiques. Gédéon avait un problème, c'est les Madianites. Toi, tu as un problème, je ne sais pas. Manque d'argent, problème financier, problème de voyage, problème de mariage, je ne sais pas. Stérilité, maladie, cancer, c'est ton problème du présent. Le Dieu du passé n'est pas resté dans le passé. Il est encore dans le présent. La gloire qu'ils ont vécue, tu peux vivre encore plus que ça. Il est là aujourd'hui, encore plus qu'il était hier. Passez-moi l'expression. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Et les paralytiques a marché d'un bond. De la même manière, Dieu lui parle, l'Éternel est avec toi, va héros. Il dit, ah, laisse tomber. Si Dieu était avec moi, pourquoi j'ai vu tous ces malheurs? Et du reste, toutes les promesses, tout ce que mes parents ont vécu, tout ce qu'ils nous racontent, autrefois, Dieu t'avait fait ceci, t'avait fait cela. Après, nous ne le voyons plus. C'est perdu, on l'a perdu. Dieu nous a abandonnés. Dieu lui dit au verset 13, Gédéon lui dit, ah Seigneur, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des Madians. L'Éternel, verset 14, s'est tourné vers lui et dit, bien aimé, l'Éternel s'est tourné. Au début, lorsque vous lisez, on parle de l'ange de l'Éternel à Paris, à Gédéon. Je vous ai dit que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est la théophanie. Et au verset 14, le Saint-Esprit a permis au narrateur de nous éclaircir maintenant. Au lieu de dire c'est l'ange de l'Éternel qui s'est tourné, mais c'est l'Éternel qui s'est tourné vers Gédéon. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque l'Éternel s'est tourne vers nous. Il fixe les regards sur son fils. Bien aimé, c'est fini. Tu vas vivre des moments extraordinaires. La Bible dit, lorsque Gédéon a rappelé au verset 13 toutes ces choses qu'il a relatées, verset 14, l'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va avec la force que tu as. Va avec la force. Mais quelle force que j'ai, c'est en toi. Bien aimé dans le Seigneur. Va avec la force que tu as. Bien aimé, tu vas affronter les problèmes du présent avec ce que toi tu as comme force. Qu'est-ce que tu as? Le paix que tu as. Tu as ce que tu as. Même les beignets que tu vends, tu affronteras les minervas des enfants avec ces beignets. Même, je ne sais, bien aimé, tu vas vivre la gloire de la seconde maison, mais avec les beignets. La Bible dit, ceux qui négligeaient les faibles commencements verront les niveaux dans la main des Zorobabel. Bien aimé dans le Seigneur, la maison dont on parle, il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'y avait rien de spécial. Par rapport à la première maison, Dieu leur a dit, vous voyez,
Il ne représente rien, il a l'air de rien. C'est ce que vous êtes, vous avez l'air de rien. Mais nous nous regardons comme les témoins et nous verrons comment Dieu va se manifester dans votre vie et nous serons étonnés. Bien aimé, ne néglige pas les beignets. Ne néglige pas, je ne sais pas ce que tu vends. Ne néglige pas le travail que tu fais. Le travail séculier que tu fais. Ne néglige pas ça. Nzambaza capable pour te faire de grandes choses. Il est Dieu. Gédéon, son prénom est d'origine hébraïque, qui représente la chance en fait. C'est ce que ça veut dire. Ou en hébreu, ça veut dire saison des chances. Nous, les chrétiens, nous disons saison des grâces. Donc, Gédéon veut dire saison des grâces. Bien-aimé dans les seigneurs, la gloire de la seconde maison vient ouvrir une saison de grâce. Une nouvelle saison de grâce pour toi. Bien-aimé, cette saison de grâce te permet, bien-aimé, à affronter les problèmes du présent, mais aussi à oublier les échecs, tout comme les victoires du passé, pour vivre la manifestation de sa gloire dans le présent. Dieu n'est pas resté dans le passé, pardon. Dieu aussi dans le présent. Gédéon, c'est toi, Gédéon, c'est moi. Gédéon, ça veut dire saison des chances, saison des grâces. Une saison qui apportera la bénédiction dans ta vie. Une saison qui apportera les enfants dans ton foyer. Une saison qui apportera le travail, la vie de Zoé dans ta vie, la vie de Zoé dans la vie de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants, la vie de Zoé dans tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Dans la vie de Zoé, il y a l'éternité. Dans la vie de Zoé, il y a la divinité. Héros, c'est une personne qui s'est distinguée, on parle ça du passé, qui s'est distinguée par sa bravoure et ses multiples expériences extraordinaires. Donc, un héros, c'est celui qui s'est distingué par sa bravoure dans le passé et il mérite des exceptions, des louanges, etc. Mais bien aimé dans les Seigneurs, lorsque nous lisons, il était le dernier dans sa famille était la plus pauvre, et sa ville était la plus pauvre, etc., etc. On en parlera peut-être prochainement. D'où vient-il qu'il soit un héros? D'où vient-il qu'il soit un héros? C'est la même chose avec vous, c'est la même chose avec moi. Dieu a dit, ce n'est pas à cause de cette maison qu'il a l'air de rien, mais c'est à cause de moi. Pourquoi? Je vais faire venir de partout l'or et l'argent afin que cette maison soit dans la gloire. Ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas à cause de vos parents, ce n'est pas à cause de votre famille, mais c'est à cause de celui qui est en toi. Celui qui est en toi, c'est Yoshua Mashiach. Et celui qui est en toi va attirer en toi la gloire de la seconde maison pour que tu vives des moments extraordinaires. Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu nous bénisse cette semaine encore. Nous continuons dans ces voyages de la gloire de la seconde maison. Nous continuons à espérer en Jésus. Nous continuons à compter sur lui. Gédéon, arrête de penser au passé. Arrête de t'appuyer sur l'expérience de tes parents. Tu vas vivre toi aussi ton expérience. Et la tienne sera la plus glorieuse. Pourquoi? C'est la saison des grâces pour toi. C'est la saison de chance pour toi. Si on allait dire ainsi, en termes ordinaires. C'est la saison de ton mariage, c'est la saison de ton voyage, c'est la saison de ta maternité, c'est la saison que tu vas répondre ta santé, c'est la saison. Bien aimé, applique ça dans tout ce que tu veux dans ta vie, applique ça, la saison. Je suis Gédéon, j'applique ça. Mais tu es héros, héroïne, comment? Oui, je suis héros, héroïne. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, c'est celui qui a vaincu. Bien aimé, nous ne gagnons pas parce que nous sommes des gagnants ou nous sommes des vaillants. Non, nous gagnons parce que c'est Jésus qui a gagné et il est en nous. Nous sommes victorieux par celui qui nous a rendu cette victoire à Golgotha. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Vaillant héros, c'est ta saison. Vaillant héros, c'est ta saison. Vaillante héroïne, c'est ta saison. Arrête de t'appuyer au passé. Arrête de trembler à cause du présent. Les Madianites que tu vois aujourd'hui, eh bien, tu vas les battre comme un seul homme. Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus rien faire du tout avec ce que tu as perdu. Mais tu peux tout faire avec ce que tu as. Et ce que tu as, c'est Yoshua Mashiach. Que Dieu nous bénisse. Amen. Père, merci pour ta parole. Sentinelle de ton peuple. Nous aboyons
comme les chiens du berger, afin de ramener les brebis à la bergerie, pardon. Pour que toi, les bons bergers, tu t'occupes d'eux. Nous ne sommes que la bouche, nos lèvres impures que tu utilises. Serre-toi encore et encore des mains et plus que des mains de mes cordes vocales comme tu en as l'habitude. Mais pour aujourd'hui, bénis quelqu'un par ta parole. Sanctifie cette parole. Et fais du bien à quelqu'un. Dans les noms de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.